Bonjour les amis, bonjour les abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis l'an dernier déjà. Je voulais d'abord vous souhaiter une très bonne année et notamment aussi une très bonne santé. Aujourd'hui nous sommes le 9 janvier et je vais aborder un sujet qui est un peu complexe dans le sens où quand j'en parle aux gens c'est souvent «Oula, qu'est-ce que tu racontes?» C'est un sujet qui peut un peu faire fâcher les gens et notamment sur l'économie, sur les banques où je perçois quand même quelque chose d'assez complexe. Je vois des taxes supplémentaires sur les banques, des choses très bizarres, très, très bizarres et surtout sur les économies, mais aussi sur l'argent qui est lié aux successions, aux donations entre parents, enfants. Donc c'est quelque chose qui m'apparaît être quelque chose de complexe. On va regarder ça ensemble et c'est vrai que j'ai pas de une très bonne zone par rapport à cela. Donc je vais regarder avec l'oracle de Béline, j'ai pris aussi la triade et l'oracle de l'arbre de vie. Donc je vais regarder. Donc c'est la première voyance de l'année 2024 maintenant. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne quoi. Donc je vais juste orienter la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Mais ouais, des frais supplémentaires au niveau des banques, quelque chose de. Donc je me concentre et je pose notamment la question. Je remercie d'abord tout particulièrement, je vais y arriver, Caro, une amie qui m'a fait des pochons pour mes cartes de voyance. Voilà. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Voilà. Donc on va se concentrer. Je vais juste tourner la caméra. Donc je disparais moi-même et voilà pour que vous puissiez voir les cartes. Donc les banques en 2024, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir qu'on est aussi sous l'influence des États-Unis. Eux, ils ont leurs élections qui arrivent donc en novembre 2024, là, donc fin d'année. Et c'est vrai que si le dollar chute, bah nous, on chute aussi avec eux, hein, dans le sens que on est lié aux États-Unis, quoi. Donc c'est quelque chose de complexe par rapport à ça. Donc j'avais effectivement dit l'an dernier, donc il y a à peu près 3 semaines hein, maintenant, que Elisabeth Borne démissionnerait. Mais j'ai appris que, en fin de compte, c'est Macron qui l'a fait démissionner. C'est même pas elle qui est partie de sa propre décision. Et qu'il y aurait d'autres 49.3. Alors j'avais évoqué le fait qu'il y aurait d'autres 49.3 que Borne passerait, mais comme elle a démissionné, donc il y aura quand même des 49.3 de toute façon, puisque Macron, il n'a pas fini son processus de destruction, euh, malheureusement, contre le pays, quoi. Donc on va regarder. Donc là c'est Gabriel Attal maintenant, le Premier ministre. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va continuer comme ça voilà, à tout voir bousculer, de tout faire passer en force. Et les banques, malheureusement, j'ai pas de bonnes ondes. Alors je vais prendre 9 cartes. Je vais déjà voir, regarder en 9 cartes ce que ça donne. Je suis bien concentré sur la question. Et 6, 7, 8, 9. Alors, vous voyez déjà la première carte. Donc là, c'est un tirage en 9 cartes que je fais toujours habituellement. La première carte, déjà, c'est vol-perte. Donc on parle bien de l'argent. Enfin, notamment, ma question est orientée sur l'argent. On a déjà la chauve-souris qui indique vol-perte, qui est la pire carte de l'oracle de Béline. Voilà, stérilité. Stérilité. Donc il ne manquerait plus qu'on ait l'argent sur la première ligne. Et alors là, j'ai des soucis. C'est un peu flou, ma vidéo. J'espère que ça le fera. Changement. Voilà. Vol, perte, changement. Déjà, union. Donc on est soumis à l'Europe. Hein. Accident. Les banques s'effondrent. Hein. Les banques s'effondrent. Ça, c'est sûr et certain. Alors, il avait dit qu'il y aurait une banque qui s'effondrerait, qui serait rachetée. Je crois que c'est la HSBC. Par contre, j'ai un peu problème de. C'est un peu flou ma vidéo. J'espère que ça ira. Parce que là, on a du mal à voir les cartes. C'est un peu flou. La HSBC, je crois, il y a une banque qui a été reprise. Alors, c'est CC, je sais plus quoi la banque, je sais plus, mais c'est sûr, il y a une banque qui s'est cassé la goule
Elle a été reprise par une autre. Mais bon, ça, je l'avais annoncé, mais c'est pas quelque chose de gravissime. Moi, je pense qu'il va y avoir surtout un truc que je perçois, c'est qu'en fait, quand on voudra déposer de l'argent, en fait, si on voudra déposer 100 euros, en fin de compte, on aura 90 euros. En gros, ça veut dire qu'ils nous prendront 10 euros au passage. Ils nous prendront 10 euros au passage. Voilà. Vous voyez, là, on a Macron ici, là. Alors, j'essaie de vous montrer, mais ma caméra est vraiment très, très, très floue. Voilà, Macron qui réussit à faire ce qu'il veut. Mais bon, vous voyez, sa campagne, son parcours présidentiel va être stérile. Ça va être très compliqué aussi pour lui. Très compliqué de gouverner. Très, très compliqué. Moi, je l'avais déjà dit en 2023. Et donc, je reviens à ce que je disais. Donc voilà, vous placerez 100 euros, vous n'aurez que 90 euros. La banque vous prendra 10 euros. Et il y aura des placements qui seront plus taxés que d'autres. Et quand vous retirez de l'argent, ça sera pareil. Vous aurez des frais quand vous retirerez de l'argent. Bon, c'est déjà le cas sur des placements, mais ça va se généraliser. Voilà pourquoi je vois de la perte d'argent. Et puis, il va y avoir aussi de la perte d'argent sur les comptes. Peut-être pas aussi catastrophique que je le pense, mais en tout cas, et surtout au niveau des successions. Au niveau des successions, là, par contre, il y aura des frais bien plus importants. Hein, c'est ça qui va s'avérer être complexe, en fait. Donc c'était déjà un pays au niveau succession qui était, on va dire, une aberration. Hein. C'est vrai quand on voit ce qu'on doit redonner à l'État, mais là ça va encore plus s'accentuer. Donc je ne pense pas quand même que les gens n'aient plus d'argent, parce qu'il y a quand même un fonds de garantie, ce qu'on appelle. Si les banques vont mal, il y a toujours un fonds de garantie. Donc à hauteur, je crois, de 100 000 euros par personne, je crois. Mais en revanche, ce qui apparaît surtout, c'est ces frais supplémentaires. Et puis aussi le fait que, vous voyez, là, il y a la trahison. Alors la carte de l'argent, justement, elle ne ressort pas. Alors je ne l'ai pas, la carte de l'argent. Donc si j'ai pas la carte de l'argent, c'est que justement, il y a un souci. Mais il apparaît clairement qu'il y a une trahison sur les comptes bancaires. Alors les comptes courants, je ne sais pas. Mais par contre, tout ce qui est placement, tout type de placement, il y en a plein qui existent. Hein. Et bien là, par contre, vous poserez de l'argent, on vous en prendra. En plus, vous voyez, sur les héritages, voilà, sur les héritages, il y a une perte, voilà. Vous voyez, je vais vous aligner les deux cartes dans la même colonne. Sur les héritages, perte. Perte sur les héritages. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les successions. C'est ce qu'apparaît. Hein. Et puis surtout, parce qu'il faut bien le dire aussi, hein, il va y avoir beaucoup de taxes supplémentaires. Bon, ça, les gens, ils s'en doutent. Hein. Mais vraiment, ça va être quelque chose d'assez fort. Je vais remettre le reste des cartes sur quelques colonnes. Je vais juste en laisser une seule, voir qu'est-ce qui pourrait apparaître. Les banques, la famille, la ruine, les textes de loi. Voilà. Vous voyez, j'ai déposé toutes les cartes. La seule qui me reste, elle est ici. Et donc, elle concerne bien le thème central, l'argent. Quand je dis ça aux gens, on me prend pour un allumé. Mais pour reprendre certains termes, c'est un apocalypse moderne. Hein. C'est un apocalypse moderne. Et c'est surtout l'argent qui va... Bah, ils ont ruiné le pays. Hein. Le pays est défoncé de partout au niveau monétaire. Donc il est clair qu'il va falloir prendre l'argent quelque part. On va pas va pas la prendre à eux-mêmes. Hein. Ils vont la prendre forcément aux Français et au peuple. Hein. Soit sur les comptes bancaires, soit sur l'argent qu'on place. Quand on prendra de l'argent, qu'on voudra de l'argent sur les banques, c'est déjà le cas sur certains placements, quand on débloque, on a des frais. Et puis aussi sur les successions. Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, la dernière carte qui restait, je ne l'ai pas inventée, hein, c'est l'argent. Donc le problème, il est bien sur l'argent. Alors, les cartes étaient juste un support, hein, parce que quelque part, j'avais déjà ma réponse de ce que je perçois, mais ça permet toujours de pouvoir valider. Et là, le fait d'avoir la dernière carte qui était l'argent, en ayant posé toutes les cartes, c'est qu'il va y avoir un gros problème sur l'argent.
Donc, j'affole pas les gens dans le sens où que si vous avez par exemple 100 000 euros, il va pas vous rester zéro. Mais grosse méfiance. Grosse méfiance. Je vais reposer la question quand même. Est-ce que, avec la triade, hein, donc là je vais utiliser la triade, quel est l'avenir de la banque? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai une carte qui saute et une femme là. Alors là, c'est peut-être, on parle peut-être d'Elisabeth Borne. J'ai une femme qui est ici. Donc alors, quel est l'avenir de la banque? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la banque en France? Donc je vais faire un tirage avec une réponse en 3, en 4 cartes. Mais moi, pour moi, je vous dis, je mets en garde les banques, méfiance, méfiance. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a d'autres médiums qui le disent aussi. Hein. Donc on va prendre 4 cartes. Tac. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des banques? C'est vrai que si le dollar il chute, hein, parce que là, malheureusement, aux États-Unis, c'est pas top non plus. Hein. Ce qu'on voit au niveau élection, moi j'avais dit soit Trump, soit un des Kennedy. Biden, je ne pense pas. Alors, voyage, papier, message, âme. Alors, effectivement, bon, là, on a tout ce qui est papier de banque, tout ce qui est les contrats de banque. L'argent, elle circule un peu partout. Elle est utilisée ailleurs. Ça, c'est une certitude. De toute façon, je ne vous l'apprends pas. Hein. Donc, je vais en remettre quand même 3 autres. Là, je vois pas vraiment d'effondrement total. Hein. Il y a effectivement l'effondrement de l'euro, certainement une dévalorisation de l'euro. Mais je vois pas de perte directe de l'argent. Non, par contre, on nous dit qu'il y a des textes de loi qui arrivent là sur le sujet de l'argent, hein, de toute façon. Alors, mes 3 cartes, épreuve. Donc, on traverse bien quelque chose de compliqué au niveau de l'argent. Nouvelle épreuve. Voilà. Quelque chose de nouveau. Et voilà. Alors, ça, c'est le peu. Le très peu. Cette carte-là, elle est assez sombre. Elle est très négative. Donc, voilà, au niveau de l'argent, on a ça. Le petit point dans ce grand espace de noir. Donc, très complexe. Très complexe. Je vais en remettre une 4e. Illusion. Donc, bah voilà, les choses sont cachées pour l'instant, mais je pense que malheureusement, il y a une épreuve compliquée là au niveau de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, vous voyez. Voilà, la carte de l'argent. Je ne l'invente pas. Dernière carte que je mets ici avec les 4 autres là, qui est bien la carte de l'argent. Donc, ouais, compliqué. Hein. Compliqué. Alors, ceux qui boursicotent, je serai vous, je ferai très attention. Autant que sur les comptes, il peut y avoir des mauvaises surprises, voilà, des prélèvements nouveaux. Je vous dis, quand on place de l'argent, qu'on met ça sur un compte, un livret bleu, par exemple, pour ne pas le citer, et qu'on met 100 euros, finalement, il y aura 90 euros parce que la banque dira, hop, on prend 10 euros au passage. Enfin, il va y avoir des trucs. Je ne peux pas dire trop quoi, parce que je ne suis pas... je fais de la voyance, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qu'ils vont inventer comme conneries. Mais il va y avoir des trucs. Ça, c'est sûr. Et vous voyez, la carte de l'argent, elle ressort. Hein. Elle ressort. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et d'illusion. Donc c'est caché, hein, c'est maquillé. Hein. C'est maquillé. Alors là, je vais prendre maintenant le tarot de l'art de vie. Alors j'avais dit que je ferais aussi un live. Bon, je pense que je vais me résigner dans le sens où je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment. Je pense pas que j'en aurai beaucoup, mais bon, en tout cas, voilà, ça fait plaisir déjà de partager ce que je partage avec aussi peu de gens. Parce que j'ai quand même pas mal de vues. Puis les gens, ils ne sont pas forcément obligés de s'abonner systématiquement hein, là-dessus. Il n'y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des banques? Bon, alors là, c'est un peu plus complexe parce que c'est l'arbre de vie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent me dire. J'en pense 5, je vais voir. Qu'est-ce qu'il peut me dire l'arbre de vie? Mais vous voyez, hein, quand vous adressez un thème, bah, vous avez toujours les cartes qui correspondent au thème. Hein, ça, c'est pas toujours le cas, mais en général... Procès justice. Alors, pour ce qui est de l'argent, on me parle de procès, justice, union, mariage, donc ça pourrait se raccoler aussi à tout ce qui est, on va dire, famille, peut-être. Je vais remettre 5 cartes.
parce qu'on ne veut pas m'en dire plus par rapport à l'argent. Alors peut-être que ce tarot-là n'a pas forcément envie de répondre à cette question-là. Des fois, il faut prendre des tarots adaptés aussi. Mais il y a quelque chose au niveau des successions de toute façon, puisque union, mariage, on est quand même sur... vous voyez, procès, justice. Les banques vont s'effondrer. Il y a des banques vraiment qui vont se casser la gueule. Ça c'est sûr, elles tiendront pas. Elles tiendront pas. Et vous voyez, union, abondance. Donc l'abondance, on peut peut-être un peu la raccoler à l'argent, mais c'est pas la carte idéale. C'est pas la carte idéale pour parler du sujet de l'argent. Mais bon, on verra. On verra. Là, il ne veut pas trop me répondre ce tarot-là. C'est vrai que ça dépend des sujets en fait. Mais bon, déjà en 2 tarots, là, j'ai pu voir qu'il y avait un souci au niveau de nos économies, comme on dit. Alors bon, bah évidemment, hein, on ne s'arrête pas de travailler pour se dire, bah, si c'est pour qu'on prenne mon argent, mais quelque part, c'est vrai que moi je pense plus que voilà, ça va être des frais nouveaux dans les banques. Quand vous placerez votre argent, on vous en prendra un peu au passage, on vous en prendra un petit peu aussi quand vous retirerez une somme, un peu plus que d'habitude, quoi. Un peu plus que d'habitude, et puis surtout au niveau des successions, que là, ça sera vraiment plus, vraiment plus. Donc voilà, maintenant vous êtes en garde. Maintenant, moi, voilà, hein, je prends toujours en considération que je peux aussi me tromper. Souvent, les gens me disent, ouais, bah, c'est un excès un manque de confiance. Je pense que non. C'est surtout que voilà, on n'a pas la science infuse, la voyance. Je vais me remettre face caméra. La voyance n'est pas systématiquement une science sûre, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Il y a eu des choses aussi que j'ai perçu des choses. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu notamment l'incendie qu'il y a eu à Disneyland Paris. Bon, moi, j'avais plus vu une attaque terroriste, quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Cela dit, bon, voilà, c'était un incendie. Enfin, ça s'est quand même passé à Disneyland, donc c'est vrai que là, je suis assez un petit peu inquiet par rapport à ça. Maintenant, moi, je suis comme tout le monde, je suis aussi comme vous. Hein, on a tous de l'argent un minimum et voilà quoi. Mais c'est pas. De toute façon, ils vont pondre toutes sortes de taxes pour, voilà, comme je le disais, pour récupérer la dette, parce que je pense que l'Europe aussi toque à la porte de Macron en disant, mais attendez, vous avez vu la dette qu'il y a là, voilà quoi. Donc ils vont mettre des choses en place pour voilà, récupérer de l'argent de partout quoi. Donc voilà la petite vidéo que je voulais faire. Donc la première vidéo de 2024, il y en aura certainement d'autres suivant l'avancée des événements. Je ne vais pas m'étaler sur les événements que j'avais prédits dans ma dernière vidéo pour 2024, que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais au fur et à mesure de l'avancée dans l'année, eh ben, je traiterai des sujets adéquats. Voilà, encore merci à ceux qui me suivent et je vous adresse mes vœux pour 2024. Portez-vous bien, une bonne santé et merci d'être fidèle à mes vidéos. Au revoir.